Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette sucrée. Il est temps, on a envie de sucre en ce moment avec la météo qui est un petit peu changeante. Hein. On a un peu de soleil, on a un peu de pluie, on a un peu de brouillard, on a un peu de froid. C'est très bizarre, c'est l'automne. Alors, un peu de sucre, ça réchauffe toujours le cœur. Donc aujourd'hui, on va se faire une tarte aux pommes, mais pas n'importe quelle tarte aux pommes. La tarte aux pommes, je l'avais déjà faite sur la chaîne, vous avez déjà une recette. Aujourd'hui, je vous fais celle que me faisait ma grand-mère. Donc on est dans une recette totalement régressive. Une tarte aux pommes fondante, une tarte aux pommes sucrée, une tarte aux pommes qui nous rappelle les saveurs de l'enfance. Et pour ça, on va utiliser des pommes du jardin. Allez, je vous montre tout ce que j'ai besoin pour réaliser cette tarte aux pommes rustique, comme la faisait ma mamie. Pour notre recette, évidemment, il va vous falloir une pâte brisée. Alors ici, je l'ai faite, je l'ai déjà étalée et vous voyez, j'ai fait plein de petits trous pour bien éviter qu'elle gonfle à la cuisson. La recette de la pâte brisée, elle est déjà sur la chaîne. Je vous mets à la fin de cette vidéo 2 vidéos pour vous permettre de voir 2 façons de réaliser une pâte brisée, à la main ou au robot. Alors il nous faut ensuite des pommes. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'utiliser toutes les pommes abîmées du jardin. Voilà, on prend que les morceaux qui ne sont pas abîmés. Évidemment, on va les peler, les couper en tout petits morceaux. Il vous faut du sucre vanillé. Alors ici, vous l'avez compris, c'est du sucre vanillé maison. Hein. C'est très simple. Vous mettez des bâtons de vanille. Quand vous utilisez vos bâtons de vanille pour des crèmes, que vous prenez uniquement les grains qui sont à l'intérieur, vous gardez le bâton, la cosse, et vous la mettez dans du sucre semoule. Et vous avez, au bout d'un certain moment, du sucre vanillé, toujours à portée de main. Il va nous falloir 2 œufs et de la crème liquide. Alors entière, moi je la prends entière, je préfère 20 centilitres. Voilà, allez, on va commencer par éplucher nos pommes et à les couper en tout petits morceaux. Les pommes, c'est fait, je les ai coupées en tout petits morceaux et je les ai mis dans ma tarte. Maintenant, on va s'occuper de notre appareil. On va donc mettre 2 cuillerées à soupe de sucre vanillé dans notre crème. La vanille, tu restes dedans. On fouette. Et on va ajouter nos œufs à ce mélange. Alors je me souviens que ma mamie rajoutait une petite cuillère de sucre sur les pommes avant de verser l'appareil. Voilà. Et maintenant, vous mettez votre appareil dans votre tarte. Notre four, lui, préchauffe à 210 degrés, ce qui correspond à un thermostat 7. Allez, on met tout et on va mettre à cuire pour environ 35 minutes. Allez, c'est parti. Voilà notre jolie tarte à la sortie du four, 35 minutes de cuisson pile poil. Regardez-moi ça comme c'est appétissant. Alors on va bien la laisser refroidir avant de la démouler et de la déguster. C'est magnifique. Allez, la dégustation, le meilleur moment quand on fait des recettes. Cette tarte a tellement un goût d'enfance pour moi, c'est fou. Alors, elle est loin mon enfance, je vous l'accorde. Quelle belle époque, quel moment merveilleux, où on n'a pas de soucis, quand on a la chance d'avoir des parents aimants. On n'a pas de soucis, on n'a pas de traite à payer, on n'a pas de galère à régler, les parents s'occupent de tout, nous logent, nous nourrissent, s'occupent de nous, c'est une vraie merveille. Mais bon, à un moment donné, on grandit, on vieillit et puis on passe à autre chose. Mais c'est toujours extrêmement régressif pour moi de faire des recettes comme ça qui me rappellent l'enfant que j'ai été il y a quelques années en arrière. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Et refaites cette tarte, vous allez voir, elle est absolument délicieuse. Ciao.